je vous présente peut-être. Non. Passons à la catégorie que j'adore qui est la nourriture. Je suis tombée sur des petits restaurants, de super petits restaurants. Alors, le premier que... Alors, j'ai une liste là devant les yeux, donc je sais pas par lequel commencer parce que je les ai tous adorés. Je vais commencer par un restaurant grec qui s'appelle Metsidakia, je vous mettrai le lien pareil. Donc c'est un super restaurant grec et en fait ce qui est bien c'est que vous pouvez commander plein, c'est bien de se le faire à plusieurs et vous pouvez commander plein de petits menus en fait. Et c'est pas très cher et vous pouvez commander plein de petits menus et tout partager, c'est super sympa. Ensuite, le deuxième, ça s'appelle Shaku Bombay Café. Donc c'est super mignon. C'est vraiment, vous avez l'impression d'être transporté en Inde l'espace d'un café quoi. Et c'est vraiment trop mignon. Et en fait, il se trouve que ce Shaku Bombay Café, c'est juste à côté du restaurant grec. J'arrête pas de plisser les yeux, je vais peut-être mettre mes lunettes. Donc il se trouve que ce restaurant c'est juste à côté en fait de l'autre grec, donc si vous voulez faire d'une pierre deux coups, voilà, c'est super sympa. Un autre restaurant c'est le Carluccio's. Donc je dois prononcer mais super mal, excusez-moi. Le Carluccio's c'est un restaurant italien et c'est super sympa. Moi ce que je faisais en fait, ce que j'adorais, c'est comme il n'y a pas de boulangerie en Écosse, je prenais tous les gâteaux parce qu'ils font des gâteaux faits main. Et à chaque fois je passais prendre des gâteaux parce qu'ils sont super bons et je vous recommande s'ils les font encore, c'est un gâteau marbré au tiramisu. Mais alors mais c'est une tuerie, c'est une tuerie. Et vous pouvez rester manger, c'est un peu cher quand même, mais vous pouvez rester manger des pâtes, manger, enfin c'est super bon. En fait on a l'impression, si vous êtes en mal du pays par rapport à la France, par rapport à la nourriture, ce qui était un peu mon cas, vous pouvez aller là-bas et c'est vraiment de la cuisine méditerranéenne, enfin c'est super bon. Oui forcément italien mais bon c'est super bon. Ensuite si vous voulez un truc un peu plus local, forcément vous allez peut-être en Écosse pour trouver du local, contrairement à moi. Vous avez les Wetherspoon. Donc les Wetherspoon c'est une chaîne en fait. Et ce qu'ils font c'est qu'à chaque fois ils réhabilitent un ancien monument. Par exemple une église, enfin n'importe quoi. Et ils en font un café. Et c'est super sympa. Et le Wetherspoon de Glasgow il est top. Donc faut savoir un truc, c'est que à Glasgow, les restaurants et tout, ça ferme hyper tôt. Donc contrairement à la France par exemple, ça va fermer à 22h, bon il n'y a plus personne quoi. Ce qui est bien avec le Wetherspoon, c'est qu'il ferme un peu plus tard, je crois qu'il ferme à minuit. Donc si vous revenez d'un ciné, si vous revenez je sais pas d'une soirée, d'un machin, vous pouvez passer au Wetherspoon et donc voilà, moi je vous conseille la pizza à l'ananas, la pizza hawaïenne. Donc c'est la première fois que je testais une pizza hawaïenne et c'était là-bas. Donc voilà, la pizza hawaïenne, sinon les burgers, oh les burgers au poulet, c'est super bon. Ensuite, il y a un super endroit aussi pour aller prendre un verre ou pour se retrouver entre amis, prendre un café, n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Ça s'appelle Waxy O'Connors. Et c'est un... En fait, t'as l'impression de rentrer dans un arbre. C'est voilà, la description c'est ça. Donc moi j'ai adoré. On allait souvent là avec mes amis. C'était super sympa pour prendre un verre encore une fois. C'est top et c'est dans le centre de Glasgow. C'est sur la Buchanan Street, en fait la rue principale. Vous verrez quand vous allez. Vous avez une rue principale qui s'appelle Buchanan Street et donc c'est voilà, c'est juste à côté. Pour tout ce qui est les petits voyages autour de l'Écosse, ce que je vous recommande c'est de prendre le train. Moi je trouve que, enfin après c'était mon opinion, je trouve que par rapport à la France, prendre le train là-bas c'est pas cher du tout. Moi j'ai fait, attends un exemple. Par exemple pour aller, je suis allée en Angleterre en fait chez une amie à moi et ça m'a payé 50 € pour faire Glasgow-Londres. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi pour faire par exemple Bretagne-Paris, ça me coûte des fois 80-100 €. Là Glasgow-Londres 50 €, bon j'ai trouvé ça raisonnable. Donc voilà, je vous conseille vraiment le train. C'est abordable, c'est facile, on peut aller partout, donc c'est très bien. Les villes que je vous recommande quand vous êtes à Glasgow d'aller autour, vous avez Stirling qui est génial, c'est à 1 heure de Glasgow à peu près. C'est super sympa, c'est une très belle ville, nous en plus on l'avait visité avec... il venait juste de neiger, il y avait un grand ciel bleu et tout, et c'était trop mignon. Ensuite il y a Édimbourg, c'est à 1 heure à peu près de Glasgow, donc forcément vous avez tous entendu parler d'Édimbourg, hein, voilà. Je vous conseille d'y aller pendant la période de Noël, parce que vous avez un marché de Noël. Alors le marché de Noël de Glasgow, je dois avouer, bon, il n'est pas terrible, mais par contre le marché de Noël d'Édimbourg, il est super mignon, il est énorme, c'est génial. Voilà, et forcément il y a le château à visiter, il y a
tellement de trucs, c'est très 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 beau. Sinon vous avez aussi Dundee, vous avez l'île de Skye, vous avez plein d'endroits, mais je pense que ça c'est des trucs que vous pouvez regarder sur internet dans les guides, voilà. Mais il y a tellement d'endroits à visiter et encore une fois c'est super facile, en partant de Glasgow vous pouvez aller un peu partout. Bon, sauf pour les Islands, île de Skye, il faut se prévoir un week-end pour rester sur place parce que c'est quand même assez loin. Au niveau de la culture, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que les musées sont gratuits à Glasgow. Donc ça, c'est si vous aimez vous balader dans les musées, si vous aimez les musées, c'est vraiment un truc voilà, que je recommande. Les musées sont gratuits, donc ça c'est une super opportunité. Un truc aussi, si vous aimez aller au théâtre, il y a le Royal Conservatoire d'Écosse en fait. C'est les étudiants qui font les shows, donc c'est pas des shows de professionnels, mais c'est les étudiants et du coup vous pouvez avoir des prix pour 5 € la place quoi. Donc si vous êtes intéressé, et forcément ils sont super bons. Ensuite, un truc que j'ai adoré faire, j'y suis allée avec ma coloc et des amis à moi. On est allé ça s'appelle le Sten Comedy Club. Donc j'étais jamais allée voilà, dans un club de stand-up en fait. Et c'est des artistes qui viennent, t'en as, je sais pas, 4 ou 5. Et ça dure 2-3 heures quoi. Et c'est super bien, ils sont super drôles. Bon après j'avoue, j'ai pas tout compris parce que quand même déjà l'accent écossais, bon voilà, il faut capter. Mais c'est super, c'est génial. Un super truc aussi, c'est le Glasgow Film Theatre. En fait c'est un cinéma mais qui passe plutôt des films d'auteur. Un autre truc que je vous recommande, c'est d'aller sur le site qui s'appelle Eventbrite. Là-dessus, vous mettez vos dates, vous mettez la zone géographique où vous êtes, en l'occurrence Glasgow, et ça vous donne en fait tous les festivals, tous les concerts, tous les trucs qui se passent en fait à Glasgow, et ça permet de réserver directement sur le site en fait. Il y a le Citizens Theatre et en fait c'est pareil, c'est un théâtre, c'est vraiment pas cher. Moi je suis allée pour 10 € quoi. Et donc c'est génial. Bon par contre j'avoue que là c'est pas le bon exemple parce que la dernière pièce qu'on allait voir, ça elle a duré sans mentir 4 heures et je me dis mais quand est-ce que ça va terminer? Mais c'est un théâtre super sympa. Je voulais vous faire voilà mes bonnes adresses à moi. Donc encore une fois, je suis désolée si vous n'aimez pas le théâtre, si vous n'aimez pas le grec, si vous n'aimez pas l'italien. Je voulais juste vous faire une vidéo pour vous donner quelques adresses. Voilà, je voulais vraiment faire une vidéo simple et rapide. J'espère que ça vous a plu et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, bye!